Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 8 au 14 mars. Et oui, certains et certaines d'entre vous m'ont demandé si je pouvais faire aussi des capsules hebdo pour le domaine sentimental. Donc voilà, je fais. Alors je ne vous garantis pas que j'aurai le temps de les faire toutes les semaines, mais en tout cas, à chaque fois que j'aurai le temps, je vous ferai les capsules sentimentales hebdo pour les signes astrologiques. Voilà, donc n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vibrent en vous. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. D'accord? Allez, c'est parti. Amis Cancer, pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 8 au 14 mars. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un amour véritable. Affection et amour inconditionnel. Oh, c'est joli, on commence bien. Et on vous parle de divertissement. Une invitation est à venir. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes célibataire, en tout cas, on vous dit que vous allez avoir une invitation d'une personne. Alors, peut-être que vous avez déjà entamé un début de relation avec cette personne. En tout cas, on vous dit que vous êtes en train de vivre un amour véritable, un amour inconditionnel. Et que cette personne va vous inviter. Alors, peut-être que les choses ne sont pas encore totalement engagées. En tout cas, cette invitation décidera de la suite, mais vous verrez que effectivement, il y a des sentiments partagés. Vous vivrez un très bel amour, un très, très bel amour. Pour les personnes qui sont déjà en couple, on vous dit que vous, peut-être que votre autre, ou peut-être que même vous, peut-être que vous allez vouloir reséduire votre partenaire de cœur, et peut-être que vous allez initier une invitation, un petit repas aux chandelles à la maison, en couple, tranquillou, mais en faisant une sorte d'invitation. Si votre autre ne travaille pas à la maison, s'il n'est pas en télétravail, s'il est obligé d'aller dehors pour aller travailler, peut-être que vous pouvez faire un petit prévoir quelque chose, une petite invitation comme ça. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, ici, oui, il y a des choses romantiques qui vont se préparer parce que de toute façon, vous savez que vous êtes en présence de l'amour de votre vie, tout simplement. C'est très joli. C'est très, très joli, très belle énergie. Ici, avec le Line of Love, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit confiance et on vous parle de chance. Et oui, certains d'entre vous, on vous dit ayez confiance. Pour les célibataires, ayez confiance. Vous allez avoir la chance de rencontrer la vie, l'univers. Pour certains d'entre vous, va vous mettre une personne sur votre chemin. Alors, c'est peut-être une personne qui sera pour vous votre amour véritable. Vous allez vivre un amour inconditionnel avec cette personne-là. Et elle va vous inviter. Alors peut-être à manger, pour l'instant inviter au restaurant c'est un petit peu compliqué, on est bien d'accord. Peut-être que vous invitez à prendre un sandwich à midi, vous invitez à prendre un sandwich, aller manger, si vous habitez au bord de mer, peut-être que vous va initier une petite balade au bord de mer, une petite balade digestive, je sais pas, enfin vous voyez comme ça vous parle. En tout cas ici on vous dit gardez confiance, vous allez rencontrer une personne. Vous allez avoir cette chance-là. Alors peut-être que vous allez vous rentrer dedans, peut-être vous aussi, en midi, vous allez acheter un sandwich, et cette personne aussi va acheter un sandwich, vous allez vous rentrer dedans. Enfin bon, je peux vous faire 10 000 scénarios en mode rencontre, il n'y a pas de souci, mais vous voyez comment ça va vous parler en tout cas. Pour certains d'entre vous, ça devrait arriver cette semaine. Donc gardez confiance, ça arrive. Pour les couples, on vous dit que votre couple, vous pouvez avoir confiance en votre autre, comme votre autre peut avoir confiance en vous. Il y a vraiment une confiance mutuelle. Vous vivez vraiment sur une très belle relation, en fait. On vous dit que vous êtes chanceux ou chanceuse et que vous vous rendez compte de cette chance que vous avez de toute façon, tout simplement. Alors, voilà. Et on va terminer avec cette énergie. Et ici, de quoi on vous parle? On vous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oui. Quand on voit ça, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous allez rencontrer la personne ou que cette personne est peut-être déjà dans votre entourage, est peut-être déjà dans votre vie, vous savez de qui je parle. On vous dit vraiment que oui, les sentiments que vous avez l'un pour l'autre sont authentiques, sont vrais et méritent d'être vécus. Donc ne passez pas à côté de ça. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais vu qu'il y a la chance, je pense que vous allez saisir votre chance tout simplement. Donc voilà, ce sont de très très belles énergies pour vous, amis Cancer. Allez, on va aller voir les Scorpions. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle semaine, plein de sentiments romantiques. Et je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À vous les Scorpions. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelles sont les énergies? On vous parle d'une personne, alors on parle d'une jeune femme, alors ça peut être un jeune homme aussi, parce que c'est du général, qui est un peu superficiel, qui ne va pas au fond des choses. Ou qui donne cette impression-là aussi.
je tiens à préciser que c'est peut-être pas forcément, elle vous donne peut-être cette impression-là, mais c'est peut-être pas forcément ce qu'elle reflète, ce qu'elle est vraiment. Hein. Et là, on parle d'élévation. Action d'élever, de porter à un niveau supérieur, justement. J'ai bien fait de vous dire ça, parce que je pense que cette personne-là est rentrée dans votre vie, homme ou femme, hein, dans des énergies plutôt de légèreté. C'était plutôt pour une relation pas sérieuse ou du sex friends, vous voyez comme ça vous parle en tout cas. Et on vous dit qu'apparemment, cette personne est en train de changer d'optique. Je crois qu'elle s'est aperçue quand même que vous lui plaisiez bien, hein, et qu'elle voudrait peut-être élever que votre situation, romantique, amoureuse, je sais pas, passe à un niveau supérieur. Ou c'est vous peut-être qui étiez au départ dans cette énergie-là, un peu énergie superficielle, vous n'avez pas envie de vous engager, vous préfériez butiner. Et là, vous avez rencontré cette personne avec qui vous butiniez jusqu'à présent, vous dites que finalement, elle vous plaît bien et que vous verrez bien passer à une étape supérieure avec elle. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, ces énergies de superficialité ne vont pas l'être longtemps. Alors ça, c'est pour les personnes qui sont, entre guillemets, en couple avec ce genre de personnes, dans ce genre d'énergie. C'est aussi pour les célibataires qui vont peut-être rencontrer une personne comme ça, qui est superficielle, ou c'est vous qui allez jouer la superficialité par rapport à la personne que vous allez rencontrer. Mais finalement, vous allez vous apercevoir très vite que cette personne-là, vous seriez fou ou vous seriez folle de passer à côté, en fait. C'est quelqu'un de bien. Quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup. Et à qui vous pouvez apporter beaucoup aussi. Qui va peut-être vous permettre de vous révéler. Alors là, c'est les messages qui arrivent. Hein, qui va peut-être vous permettre de vous révéler, en tout cas, jusqu'à présent, comme vous n'étiez jamais révélé en couple. Allez, ici, le line of love, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de coup de foudre. De foudre. Coup de foudre, vous voyez, moi, c'est sorti, coup de foudre. Hein. Il nous parle de coup de foudre. Donc, il va y avoir des coups de foudre. Pour les célibataires qui vont rencontrer une nouvelle personne. Donc, il va y avoir des coups de foudre ici. Et puis, pour les personnes qui sont en couple, moi, je dirais que vous allez revivre un coup de foudre avec votre autre. Et alors, là aussi, troisième message, parce qu'on vient de me le dire, on m'a dit que s'il y a des personnes ici avec qui votre autre, ça ne va pas bien, ça ne va plus bien du tout, et que vous vous posez la question si vous continuez ou pas, vous risquez, vous, de plus vous poser trop longtemps la question, parce que je pense que vous allez faire une rencontre, coup de foudre, justement, et qui va vous faire comprendre que maintenant, il faut que vous passiez à autre chose, en fait. Hein. Là aussi, c'est le message qu'on vient de me donner. Et on vous dit, oui, les coups de foudre, c'est pour vivre un amour partagé, tout simplement. Hein. Le big love, le grand amour. Hein. Donc voilà, donc les célibataires vont avoir un coup de foudre avec une personne avec qui ils vont vivre le grand amour. Les personnes qui sont déjà en couple, peut-être qu'ils vont retomber amoureux ou amoureuses de leur autre, et puis vont se rendre compte, finalement oui, eux tout va bien, ça roule, hein, c'est l'amour qu'ils vivent, c'est l'amour véritable, c'est l'amour qu'ils voulaient vivre tout simplement, et qu'ils ont trouvé le bon ou la bonne partenaire tout simplement. Et là, pour des couples qui sont en déclin, certains vont rencontrer quelqu'un d'autre, tout simplement, et vont s'apercevoir que finalement, oui, ils sont prêts ou prêtes à passer à autre chose. Et on va aller voir ici le message. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, oui. Certains d'entre vous vont vouloir s'engager. Hein, des personnes qui, au départ, étaient reparties dans une relation superficielle, finalement, vont vouloir vraiment s'engager et faire quelque chose de vraiment de concret. Vont vouloir passer à un niveau supérieur. On va parler d'élévation ici. Hein, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. On est pareil. Donc là, il y a vraiment des gens qui vont vouloir s'engager, passer à autre chose. Aussi bien en couple, hein, peut-être que vous allez vouloir renforcer vos liens amoureux aussi. Hein, et pour les personnes célibataires aussi, qui étaient peut-être dans l'énergie du butinage, de passer d'une fleur à une autre. Ici, vous allez vous arrêter à une fleur. Il y a une fleur qui va vous arrêter, en fait. Hein. Vous allez trouver goût à cette fleur, tout simplement. Donc, vous allez rester dans ce genre d'énergie, d'engagement. C'est très joli, hein. Très joli, les scorpions. Voilà pour vous, amis scorpions. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, pleine de promesses d'engagement, pleine de promesses d'amour en tout cas. Profitez bien, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, à vous les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, amis poissons? Non, c'est pas comme ça. On vous parle ici de l'automne, mais surtout de détachement et de lâcher prise.
Donc vous êtes dans une période de lâcher prise. Alors peut-être que vous êtes en disputé avec votre autre et vous voyez que la communication est un petit peu compliquée, donc vous avez décidé de lâcher prise par rapport à certaines choses, de voir comment ça allait évoluer. Ou d'autres, vous êtes carrément à lâcher prise parce que vous êtes dans des énergies de rupture aussi. Vous avez rompu. Et que là, vous avez rompu peut-être avec une balance, un scorpion, un sagittaire. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, vous êtes en plein lâcher prise. Vous vous êtes dit que c'était... finalement, vous n'avez plus rien à faire avec cette personne, que vous n'avez plus rien à attendre. Cette relation ne vous apporte plus rien. Vous n'avez plus rien à apporter à l'autre personne. Donc vous êtes vraiment dans le lâcher prise. Vous êtes vraiment en raccord avec ce que vous vouliez, en tout cas, d'arrêter cet engagement qui ne pour vous, qui ne rimait plus à rien, en fait. Et là, on vous dit que c'est le succès. Vous avez bien fait, en tout cas. Hein. Vous avez bien fait de rompre, en tout cas, de pratiquer ce lâcher-prise pour certains. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez décidé de faire un break aussi. En tout cas, on vous dit que c'est un succès. Parce que déjà, pour vous, ça vous permet de vous recentrer sur vous, sur ce que vous voulez vraiment. Peut-être que vous étiez perdu de vue aussi par rapport à cette relation. Vous prenez du recul, vous regardez aussi peut-être les choses... vous prenez de la hauteur pour regarder les choses aussi, pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, le déroulement. Vous voyez comment ça vous parle ici, ou peut-être que vous êtes toujours en couple hein, d'ailleurs, mais peut-être vous prenez du recul aussi, vous prenez de la hauteur pour voir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien, qu'est-ce qui vous nourrit encore, qu'est-ce qui vous nourrit plus, pour peser le pour et le contre. Hein. Et vous avez raison parce que c'est quelque chose qui va vous réussir. Alors que vous soyez toujours en couple, que vous soyez séparés, on vous dit ici que c'est un succès parce que ça va vous permettre de faire le point tout simplement. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec le Line of Love? On vous parle de points positifs, bah oui. Et on vous parle de l'être. Alors peut-être que certains d'entre vous, pour passer à autre chose, alors on vous dit que c'est positif, vous allez recevoir peut-être, vous allez avoir des compréhensions. Peut-être que vous manquez peut-être deux, trois compréhensions à avoir pour vraiment vous sentir dans ce lâcher prise total. Oui, pour vous c'est terminé, mais vous aviez besoin de compréhension supplémentaire et je pense que vous allez les avoir cette semaine. Vous allez avoir des compréhensions supplémentaires. Peut-être que vous allez demander une explication à l'autre personne, à la personne que vous avez quittée et au coup vous êtes en train de quitter. En tout cas, on vous dit que ces explications, vous avez raison de les demander parce que c'est positif pour vous. Déjà, pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir des compréhensions, ça va vous permettre de vraiment comprendre pourquoi vous quittez cette personne et où vous en êtes vous par rapport à vraiment cette relation. Est-ce que vous faites bien de la quitter? Est-ce que vous faites pas bien? Enfin, ça va vous permettre vraiment d'avoir... de faire une mise au point en fait, hein, c'est ça. De faire une mise au point par rapport aux sentiments que vous avez, tout simplement. Et peut-être que certains, vous allez comprendre que finalement, non, oui, vous avez pris du recul, vous avez regardé la situation, mais finalement, vous êtes bien avec cette personne aussi, et finalement, vous allez vouloir rester avec elle. Hein. En tout cas, on vous dit ici que d'avoir les compréhensions, de demander ce que vous, de comprendre des choses, ça ne peut être que positif, ça va vous apporter des compréhensions supplémentaires, ça va vous peut-être permettre d'avoir du lâcher prise, et vous apercevoir que finalement, des choses que vous tenez à cœur, finalement, c'est pas si important que ça, et que finalement, vous pouvez très bien vivre sans que votre autre soit dans la même énergie que vous. Au contraire, peut-être que vous allez comprendre que son énergie, l'énergie qu'il ou elle a différemment de vous, est enrichissante et enrichissante pour votre couple aussi. Hein. Donc vous allez vraiment faire une mise au point, vous allez vraiment, et c'est quelque chose qui va être positif et qui va vous apporter du succès. Ça va vous permettre aussi de franchir un cap. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Oui, libérez-vous par rapport à certaines énergies. Si vous voulez vous sortir de cette relation, oui, libérez-vous en ayant des compréhensions, en vous détachant, en prenant du recul, en vous élevant, en prenant de la hauteur par rapport à cette situation pour avoir les compréhensions nécessaires. Si vous hésitez encore, on vous demande de vous libérer peut-être d'une charge émotionnelle pour vraiment lâcher prise, pour pouvoir vraiment faire une mise au point, pour savoir ce que vous voulez vraiment au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous restez avec la personne ou est-ce que vous la quittez? Donc oui, libérez-vous de certaines énergies, prenez du recul, faites le point vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Il est temps de, reprenez le contrôle de votre vie. Si vous restez avec cette personne, c'est parce que vous saurez que vous l'aimez et que vous êtes prêt ou prête à vivre votre vie avec cette personne. Peut-être pas n'importe quelle condition, mais vous sentirez prêt ou prête à vous imposer et à imposer vos conditions aussi. Hein. Et pour d'autres, peut-être que vous comprendrez que finalement, vous n'avez plus rien à faire et qu'au contraire, peut-être que c'était une relation toxique et vous avez besoin de vous en détacher. Et pour d'autres, c'est pas une relation toxique du tout. Et vous l'avez compris. Et vous, au contraire, cette relation vous plaît bien. Et après avoir pris ce petit temps de recul et de mise au point,
oui, vous reprenez le contrôle de votre vie en décidant vraiment de rester avec cette personne, tout simplement. Voilà, et pour les célibataires, bah vous entamez un travail justement de guérison, de lâcher prise par rapport à ce que vous avez vécu. Et vous faites une mise au point pour voir où vous en êtes, hein, si vous étiez déjà depuis un moment en séparation. Donc vous faites un point pour voir où vous en êtes tout simplement. Est-ce que vous avez encore des choses à libérer ou pas, tout simplement. Voilà, c'est plutôt des belles énergies pour vous aussi, amis poissons. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, libérez-vous, prenez du recul, élevez-vous par rapport à la situation. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.